matin, on va louer le Seigneur de tout notre cœur. On veut porter nos yeux sur le Roi des Rois. Laissons-nous remplir du Saint-Esprit. Vous êtes prêts à louer le Seigneur? L'Esprit du Seigneur est sur nous. Notre combat est le combat de Dieu. Il est au milieu de nous, en nous, pour nous. Alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui. Et que le plus faible aussi dise, je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. Sur nos fronts, un nom glorieux. À nos côtés, une puissante armée nous donne de triompher. En lui, pour lui. Alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui. Et que le plus faible aussi dise, je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. Oh, oh. L'Esprit du Seigneur. Oh, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Notre combat est le combat de Dieu. Il est au milieu de nous, en nous, pour nous. Alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui. Et que le plus faible aussi dise, je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. Sur nos fronts, un nom glorieux. À nos côtés, une puissante armée nous donne de triompher. En lui, pour lui. Alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui. Et que le plus faible aussi dise, je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. Amen. Et même au milieu de la tempête, que nos voix s'élèvent, je m'écrie Alléluia. Je veux continuer de proclamer ce matin que la mort a vaincu. La mort a été vaincue par Jésus. Le roi est vivant. Je m'écrie Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écrie Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écrie Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écrie Alléluia. Tu sais, tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je peux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. De tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Jésus est la lumière. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphe. Le Dieu de victoire est avec nous. Et je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je peux déclarer ma louange.
tout en bas. Chantons un peu plus fort. 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 Encore, encore. Chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Et chantons un peu plus fort. Et Encore, c'est encore. du combat Chantons. de ma vie. Chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Oui, chantons. Chantons un peu plus fort. C'est du combat pour ma vie. Chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je peux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est venu. Je chanterai. Au milieu de la Au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma reçois ma louange. de la poussière. L'espoir Tu revenu. es mon espoir. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Merci Seigneur. Venons à toi tels que nous sommes, Seigneur, avec nos espoirs, nos joies, nos peurs. On n'a pas forcément les mots, comme le dit ce chant, mais tu entends nos cœurs. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Entends le chant de tes enfants sincères. On est humblement ce matin. Et comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme La pluie, les mots pourraient couler. on veut tout te confier. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Les battements, Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue.
chant d'amour, d'un enfant racheté. Moi je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Avec notre amour, grandisse pour toi, entends le chant d'amour, que soit notre amour, l'enfant racheté. Nous sommes rachetés. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors on le reprend encore une fois. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oui, de tout racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, mais je ne pourrai pas. Oh non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché. Ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux, victorieux. On a la certitude que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Nous t'adorons, notre Dieu puissant. Viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies. Viens renouveler notre amour pour toi. Que ta gloire remplisse ce lieu. Ton Saint-Esprit nous remplit, Seigneur. Comme au jour de la Pentecôte. Embrase nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Et la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Et se chante ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu
sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oui, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Encore, toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Oh, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser derrière moi ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. La, 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 la. Oh, la, la. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les arbres la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit l'honneur, à toi soit l'honneur. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de... Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oui, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Seigneur, nous t'adorons pour tout ce que tu es. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour la vie éternelle, Seigneur. Merci pour ta paix, pour ta force au quotidien. Merci pour ta présence ce matin, pour ton Saint-Esprit qui nous remplit. Maintenant, nous allons élever nos voix tous ensemble et nous allons adorer notre Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Reçois notre louange, notre adoration. Louons le Seigneur.
ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant, bénis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Oh, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle en cet instant, Seigneur. Remplis. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle en cet instant, Seigneur. Remplis-moi. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, prêt à t'accueillir. Agis en cet instant, Seigneur. Remplis. Je ne suis qu'un vase. Oh, je ne suis qu'un vase entre tes mains, prêt à t'accueillir. Agis en cet instant, Seigneur. Remplis-moi. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle sur nous, Seigneur. En cet instant, Seigneur. Remplis. Souffle, souffle. Oui, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle en cet instant, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis. Souffle sur nous, Seigneur. Remplis. On passe dans les rangs. Remplis ce lieu. Remplis. Nous avons
nous, Seigneur. Souffle sur nous cet instant. Souffle sur nous. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle En cet instant, Seigneur. Remplis-moi. Remplis. Oui, remplis-nous. Remplis ce lieu. Remplis nos cœurs, tout notre être, Seigneur. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, content d'être avec vous. Alors, je vais vous inviter à aller dans un texte que vous connaissez bien, dans 1 Samuel, au chapitre 16, verset 1. C'est un texte que vous connaissez bien. Mais on va le méditer ensemble. 1 Samuel 16, c'est le personnage que j'ai sur mon cœur actuellement. C'est le personnage où j'ai l'occasion aussi de parler de lui à l'église d'Avignon. Mais voyez-vous, on va lire ce passage qui nous intéresse ce matin. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accourus effrayés au-devant de lui dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Je pense que ce matin, pour la plupart, mes frères et sœurs, vous connaissez tous ce passage de l'Écriture. Mais si vous connaissez bien ce texte-là, le contexte aussi, si vous connaissez bien l'histoire de David, ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez attention ce matin et que nous allons méditer ensemble, c'est que nous passons souvent, parce que nous connaissons si bien ces textes, à côté de certaines choses qui peuvent être précieuses pour nous. Connaissons bien ce texte parce que on va dire, et si je posais la question, qu'est-ce qui pour vous ressort de ce texte, vous me diriez, alors c'est simple, voyez-vous, on apprend une grande leçon ici. Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère, Dieu regarde au cœur, c'est ce que vous avez entendu la plupart du temps, non ? Voyez-vous, c'est vrai, c'est important, et bien évidemment qu'il y a une leçon importante ici, mais si on regarde à nous-mêmes, souvent on regarde à ce que nos yeux frappent, non ? Souvent on va de suite être marqué, Dieu nous apprend tous les jours cette leçon-là à regarder comme lui.
Mais ce n'est pas de cela que j'aimerais parler ce matin. Moi, il y a quelque chose quand je lis ce texte qui, franchement, m'interpelle. Quelque chose qui me dit, mais c'est pas possible. C'est quoi cette chose? C'est l'oubli du père de David, d'Isaïe. Vous savez, on lit, on ne fait pas attention. On se dit, mais mince, Isaïe a oublié David. Et franchement, mes frères et sœurs, Samuel, un homme de Dieu, vient. On sait quel homme de Dieu c'est quand même que Samuel. Tout le monde le craint. Il demande à Isaïe de faire venir tous ses fils. Et franchement, est-ce que vous croyez que le père Isaïe a oublié David comme cela? Vous oubliez quelqu'un à la maison, vous, qui avait des enfants? Ouais, une fois, j'en veux à mon père encore, parce qu'il m'a oublié quand je faisais du judo. C'était 21h le soir, et à Velot, pour la région vers Marseille, il y avait une colline comme ça, j'ai dû rentrer à pied. Là, j'en voulais, mon père m'a oublié. C'est jamais quelque chose d'agréable. Mais franchement, on n'oublie pas qu'on a un fils. Je vais vous dire quelque chose qui est important, parce que notre réflexion va tourner autour de la raison. Le pourquoi Isaïe a oublié David. Et la première chose que l'on doit se poser comme question, c'est est-ce que c'est fait exprès ou pas? Allez, on pourrait lui dire, bon, il n'a vraiment pas fait exprès, il avait tellement de fils, il était âgé, alors bon, ben voilà, il a oublié. Non. Il faut bien comprendre quelque chose d'important, mes frères et sœurs. C'est volontaire. C'est volontairement, si vous préférez, que David n'a pas été appelé de suite quand le prophète Samuel est venu et a demandé à ce que ses fils soient là. C'est volontairement, c'est seulement après l'insistance de Samuel que justement Isaïe va dire bon, allez le chercher, parce que sinon on ne va pas pouvoir avancer. Et voyez-vous, souvent on croit que ce père-là, Isaïe, a oublié par inadvertance. Je le sais parce qu'une fois j'ai posé la question aux jeunes en particulier, je leur ai dit, vous croyez qu'il a oublié? Oui, sans le faire exprès. Non, mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose, c'est pas ce que dit la Bible. Regardez bien et avez-vous fait attention à ce qu'il est dit? Samuel dit à Isaïe, étonné, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Donc voyez-vous, quand il dit, il reste encore le plus jeune, on se rend compte que c'est volontaire de sa part de ne pas l'avoir fait venir. Il n'a pas dit, mais où ai-je la tête? Ah mais j'ai oublié, mais franchement je suis un père indigne. Franchement c'est pas possible, non mais mince, on a oublié David, il n'y a pas un des fils là qui aurait pu me dire quand même, et papa, David, il est où? Non? Humainement parlant, on comprend bien que bon, cet oubli, c'est pas une inadvertance, c'est volontaire que David est maintenu un petit peu, on pourrait le dire, à part. Et d'ailleurs, il espère aussi que Samuel, quand il lui dit, non, David, oui, mais il est berger, que Samuel dise, non, mais alors là, s'il est jeune, s'il est berger, tout est fait, tu avais raison. Tu avais raison de ne pas le faire venir, ça ne sert à rien. Non, justement, c'était celui que Dieu avait choisi. Et en plus, Samuel venait de prendre une grande leçon, du regard au cœur. Donc, je ne vais pas m'arrêter à ce que dit Isaïe, même si il me sort, on pourrait dire entre guillemets, bien évidemment, quelques excuses. Et c'est vrai que ça pourrait tenir debout. Pourquoi il a oublié? Parce qu'il est jeune. Ah, vous savez, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas un cœur pour Dieu. Et le plus important, c'est que notre cœur reste jeune pour Dieu. Sinon, on devient des religieux. Que la passion et l'amour que nous manifestions à Jésus soient toujours le même. Mais peut-être qu'il y en a qui pourraient dire « Oh, il n'était pas assez mature. » Et la Bible ne nous dit même pas ça. Elle nous dit qu'il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. Et voyez-vous, c'est tout ce que nous dit la parole de Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi, quand on voit David, on s'imagine un petit bonhomme, vous savez, un peu frêle, un peu timide, un petit peu réservé. Moi, ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu me dit de lui. Vous savez, quand Saül, le chapitre qui suit, il est tourmenté par un démon et il va dire, il faut absolument me trouver quelqu'un qui joue de la harpe.
ça a soulagé, ça le soulagerait. Et vous avez fait attention à ce qu'il est dit dans 1 Samuel 16 ? Et regardez, l'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Moi, personnellement, j'ai une description de quelqu'un de l'extérieur, ce retour-là de mon propre fils, je suis quand même fier de lui, non ? Ah oui, il est fort, il est vaillant, il sait bien jouer. L'Éternel est avec lui, c'est ça le plus important. Il a vu dans le cœur de David quelque chose de différent. L'Éternel est avec lui. Tu cherches lui, mais cet homme-là, il est fort, il est vaillant, c'est un guerrier, oui. Eh bien, voyez-vous, moi, si j'ai une telle description, je n'ai pas envie de le maintenir à part. Et pourtant, Isaïe l'a maintenu à part. Et certains pourraient dire, oui, c'est vrai, Jonathan, mais Isaïe voulait que ce soit Eliab, le fils aîné, qui reçoive cette onction pour devenir le futur roi. Mais vous avez lu comme moi l'histoire, mes frères et sœurs ? Aucun de eux ne savent pourquoi cette onction est donnée à ce moment-là de l'histoire. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il vient pour offrir un sacrifice à l'Éternel et un homme va recevoir une onction particulière. Ils ne savent pas la raison. Alors, voyez-vous, le maintien de David à part doit susciter dans notre cœur. Mais pourquoi ? Pourquoi David donne l'impression d'être méprisé, donne cette impression de déranger ? Qu'est-ce qu'il a, David, dans son cœur qui fait que, justement, il est laissé là, auprès de ses brebis, auprès de son troupeau ? On va essayer de le voir ensemble, mes frères et sœurs. Vous avez fait attention ? Au tout premier verset, l'Éternel dit à Samuel, c'est l'Éternel qui parle à Samuel, hein ? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Vous savez, des fois on peut pleurer. On peut pleurer parce qu'on ne comprend pas pourquoi telle ou telle chose. Dieu fait des choses qui nous étonnent. Dieu nous dirige sur des chemins qui nous étonnent. Mais voyez-vous, il y a une chose qui est certaine. Écoutez bien, c'est important. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Et Dieu veut toujours faire grâce à son peuple. Et comprenez bien, David, c'est une grâce pour le peuple de Dieu. C'est une grâce en faveur du peuple de Dieu. Alléluia. Et il faut absolument que l'histoire de David, on la voie comme cela, une grâce accordée par Dieu dans un temps particulièrement difficile. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui aime, je dirais, exercer ses jugements. Notre Dieu est un Dieu qui aime pardonner, qui aime faire miséricorde, qui aime aussi ceux qui s'attachent à lui, bien évidemment. Mais Jonas nous le dit, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu. Vous le savez ? Alléluia. Lui, il le savait à tel point qu'il a voulu faire il voulait pas qu'il soit sauvé. Car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Deutéronome 4, 31, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera point pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Et c'est vraiment important de le comprendre. Parce que souvent, j'ai entendu des choses qui nous permettent de vivre notre foi de manière individuelle, de vivre notre marche avec le Seigneur, notre service de manière individuelle. Vous savez ce que mes frères et mes sœurs là ont fait, c'est important, mais c'est une œuvre commune. C'est pas chacun de son côté, vous comprenez ? C'est quelque chose d'en commun. Et l'ascension de David sur le trône ne peut pas être comprise comme une réussite individuelle, mais comme une œuvre de Dieu, je le redis, en faveur de son peuple. Parce que c'est pas, excusez-moi, simplement l'histoire d'un berger. Voyez-vous, ce métier que certains considéraient comme méprisant, ou que certains méprisaient justement, et ce berger qui est devenu roi. C'est, excusez-moi de le dire, c'est pas un modèle de promotion personnelle. Eh oui,
C'est pas « Oh, j'étais rien avec Dieu et maintenant je sais qu'avec Dieu, je peux devenir quelqu'un d'important. Je sais que je peux être aux côtés du président de la République, même plus grand. Je peux être le roi, je peux être le président de la République. Je peux nourrir de grandes ambitions. Je veux être grand. Il faut être ambitieux. Non, mes frères et sœurs. L'histoire de David, excusez-moi, mais elle ne doit pas être prise comme ça. Dieu n'a pas suscité David pour lui-même ou pour sa réussite pour lui, mais écoutez bien, pour préserver et continuer à ce que le peuple de Dieu reste attaché à l'Éternel. Donc il a été élevé jusqu'au trône, mais afin d'assurer justement le bien du peuple de Dieu qui en avait vraiment besoin. Donc oui, on ne peut pas prendre ce texte pour dire et inviter, je ne le ferai pas, pour vous dire vous êtes peut-être méprisé aux yeux de ce monde et vous deviendrez quelqu'un de grand. Non, parce que vous pouvez être méprisé toute votre vie aux yeux du monde et mourir en étant méprisé. Désolé de vous le dire. Mais la Bible, elle dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui subissent de faux témoignages, si c'est pour mon nom, alléluia. On sait qu'il y a une forme de persécution, mais ce n'est pas là, enfin, le débat. Voyez-vous, c'est vraiment l'action souveraine de Dieu qui va agir là, à ce moment, pour un peuple qui s'est égaré loin de Dieu. Donc le choix de David, ce n'est pas un choix au hasard plutôt, mais parce que David manifestait des dispositions de cœur qui étaient différentes, ou je dirais que peu de personnes à ce moment-là au sein du peuple d'Israël manifestaient. Dieu cherchait, et il a trouvé David. Alors oui, ne pleure pas sur Saül, je l'ai rejeté, mais pas par plaisir. Mais parce que Saül, ne marchait plus selon la voie de Dieu, alors que David, lui, il avait un cœur pour le Seigneur. Moi, quand j'écoute vos prières, il y a un cœur pour le Seigneur. Et voyez-vous, lui, Saül et une grande partie du peuple de Dieu ne veulent plus de Dieu. Ils ne veulent plus de la gouvernance de Dieu. Ils ne veulent plus de la voix de Dieu. Moi, je suis heureux quand je vois qu'on chante ce chant, Seigneur, viens nous visiter comme tout à nouveau, remplis ces lieux de ta présence. C'est ce que nous devons chercher à vivre. Que le Saint-Esprit nous embrase. Amen. Donc comprenez bien, David, ce n'est pas un modèle de promotion. On ne peut pas le prendre comme ça. Parce qu'au moment où il est choisi, le peuple de Dieu est dans un déclin spirituel croissant. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que le peuple s'égare à tel point que Dieu ne peut plus agir pour eux, mais c'est de préserver son peuple. Amen. Amen. Vous savez que Dieu veut préserver son Église? Amen. Alléluia. L'Église de Christ qui appartient, je dirais, dans toutes les dénominations, il y a l'Église de Christ. Il y a ceux qui viennent s'asseoir et ceux qui prêchent aussi, qui appartiennent à Dieu et d'autres pas. Mais ça, c'est entre eux et Dieu. Ça ne nous regarde pas en quelque sorte à nous. Nous, ce que nous voulons, c'est dire, Seigneur, mais moi, je ne voudrais pas être justement là et je veux réaliser qu'il peut y avoir un déclin spirituel. Voyez-vous pourquoi David a été choisi? Qu'est-ce qui fait qu'il était méprisé? Ça commence déjà bien avant. 1 Samuel, chapitre 8, verset 5, vous connaissez. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Samuel? Voici, tu es vieux. Vous avez déjà dit ça à votre pasteur? Tes fils ne marchent pas sur tes traces, hein? Ils sont où? Non. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Vous connaissez ça, hein? Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car écoutez bien, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Le fait de vouloir un roi comme les autres nations, pour Dieu, ce n'est pas pour nous, hein, mais aux yeux de Dieu, c'est considéré comme le fait de ce désir que Dieu ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Vous savez, ça c'est une des caractéristiques du peuple d'Israël, mais c'est aussi, au travers de l'histoire de l'Église, une des caractéristiques de l'Église. Il y a des moments où le peuple de Dieu est proche, et puis à chaque fois, il y a un moment de déclin, un moment où il s'éloigne.
mais dans les moments où il s'éloigne, Dieu a toujours suscité des hommes, des femmes, pour ramener, pour parler et pour conduire le peuple de Dieu. Amen. Et voyez-vous, eux sont en train de dire, on veut bien rester le peuple de Dieu, mais on ne veut plus que Dieu règne sur nous. C'est fort quand même. Moi, ça m'a fait penser à un texte, à une église particulièrement de l'Apocalypse où Jésus n'est plus dans l'église. Il est dehors et il frappe. Et celui qui entend, mais qu'il m'invite et j'irai souper, j'irai dîner chez lui. C'est important. Et eux, ils veulent rester le peuple de Dieu, mais ils ne veulent plus que Dieu règne sur eux. Ils voudraient que justement, ils soient un petit peu conformes à ce qui se fait autour. Alors là, si ça ne fait pas écho, bien évidemment, il y a un réel danger à la conformité de l'Église avec le monde. L'Église ne peut pas être le monde, parce que l'Église est la lumière. Elle est la lumière du monde. Alléluia. Et voyez-vous, c'est important quand même de le dire, parce qu'à force de vouloir gagner le monde, on finit par voir que c'est le monde qui a fini par gagner l'Église. Et ça, c'est un grand piège. C'est le piège du christianisme aujourd'hui. Et il faut vraiment faire attention, parce que le Seigneur veut ramener son Église auprès de lui. Et voyez-vous, c'est quelque chose où on voit aujourd'hui, on suit des mouvements religieux, on suit cela, on suit des hommes, on suit des leaders, sans vraiment discerner. On n'ose plus dire, on n'ose plus résister. On veut simplement suivre ce que nous a dit de suivre. Mais ça, c'était un petit peu l'attitude du peuple de Dieu, au moment où il demande un roi et où Saül va être choisi. D'ailleurs, il y a une différence notable entre Saül et David, vous la connaissez ? Moi, quand je lis ces textes, je me dis, mais Seigneur, c'est fort quand même. Vous connaissez David ? David, c'est qui ? C'est l'homme ? Alléluia. Et Saül, c'est qui ? 1 Samuel 10, au verset 9, écoutez bien, dès que Saül ait tourné le dos pour se séparer de Samuel, écoutez bien, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Saül, ce n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu, mais pourtant Dieu lui a donné un autre cœur. Si vous préférez, il était là, et vous relirez l'histoire si vous voulez, il pensait à ses ânes, il pensait aux fermes, il rencontre Samuel, et dans un concours de circonstances, on comprend que c'est Saül qui va être choisi, mais lui, il ne pense pas à ça, il ne s'occupe pas des affaires de Dieu, ça ne l'intéresse pas plus que ça, voyez-vous, alors que David, lui, il s'occupe de ses brebis, mais son cœur, il est tourné vers Dieu. Comprenez ? Et Dieu est obligé d'intervenir pour Saül en lui donnant un autre cœur, c'est-à-dire de nouvelles inspirations, de nouvel intérêt, mais plus pour lui, pour Dieu, pour qu'il puisse conduire le peuple de Dieu comme il se doit. Et c'est vraiment important, parce que sa raison de vivre, ce n'était pas Dieu à ce moment-là. Alors que David, quand il se levait, ce qu'il voulait, c'était l'Éternel et mon berger. Il voulait absolument ce cœur à cœur avec Dieu. Il y avait cette proximité de David avec son Sauveur, avec son Seigneur. Il voulait véritablement chercher la face de l'Éternel. Et ça se sent et ça se ressent dans tous les psaumes que David a écrits, du moins ceux que l'on lui a nommés, parce qu'il y en a d'autres, on ne sait pas qui c'est qui les a écrits, mais quand on les lit, on se dit soit c'est David, soit il est très proche de David, mais de toute manière, c'est l'action du Saint-Esprit. Amen. C'est qui a écrit le psaume 119 ? Non. Psaume 119 ? Le plus long ? On ne sait pas. Et quand on ne sait pas, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est le Saint-Esprit qui a agi dans les cœurs. L'homme étant en retrait, c'est le Seigneur qui prend en avant. Mais pour vous dire que David avait vraiment un cœur, voyez-vous, et c'est ça. David, ce n'est pas un homme qui est parfait, on le sait. Qui c'est qui est parfait ici ? J'ai eu peur. Mais on doit être des hommes et des femmes façonnables. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui réalise que son cœur, il est toujours en travaux. Le jour où on croit qu'on n'est plus en travaux, alors là, on rentre dans un grand piège. Dieu est l'architecte dans nos cœurs. Je suis persuadé, la parole de Dieu dit que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'achèvera. Vaut mieux la fin d'une chose que son commence. Nous sommes toujours en travaux. David, lui, il en avait conscience tous les jours jusqu'à la fin, je dirais, de sa vie.
Mais si Dieu a accepté de répondre à la demande du roi en suscitant, à la demande du peuple en suscitant un roi, excusez-moi, il voulait, écoutez bien, c'est important, que ce roi-là le conduise le peuple à rester attaché à Dieu. Ce que Dieu voulait, c'était que ce roi conduise le peuple en disant « Moi, vous m'avez établi pour roi, ok, mais je peux vraiment rien faire pour vous. L'Éternel peut pour nous. C'est pas moi qui vais vous donner les victoires, c'est Dieu qui va nous donner la victoire. C'est pas moi qui vais vous conduire, c'est Dieu qui va nous conduire. Vous comprenez? Et Saül, ça a été cela pendant un temps, mais on le sait qu'il s'est égaré. Et voyez-vous, c'était le désir de Dieu. 1 Samuel 12, verset 13. Voici donc le roi que vous avez choisi et que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Ok, oui, il y a un roi, mais que ce roi puisse diriger le peuple à rester véritablement sous la gouvernance du peuple de Dieu. Amen. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des dénominations? J'en peux plus de cette affaire-là. Du moment que Jésus règne sur nos cœurs. Amen. C'est nous qui mettons des barrières. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et voyez-vous, ce que Dieu voulait dire, oui, j'ai répondu à cette demande, oui, il y a un roi, mais je veux que mon peuple reste sous ma gouvernance et observe mes lois et que je puisse les diriger. Amen. Et voyez, c'est très important. Parce que le peuple de Dieu est content, ça y est, on a un roi. Saül, mais Dieu voulait apprendre une grande leçon au peuple de Dieu. Et ça, c'est souvent oublié. On connaît bien le fait qu'il veuille un roi comme les autres nations, mais écoutez bien la leçon que Dieu va donner. Un jour, il n'y a plus de pluie et ils vont voir Samuel. Et regardez ce qu'il est dit, 1 Samuel 12 au verset 7 pour ceux qui veulent les références. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, il enverra du tonnerre et de la pluie. Mais écoutez bien ce que dit Samuel. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Voici la leçon que Dieu voulait donner à son peuple. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons, écoutez bien, ajouté à tous nos péchés le tort d'avoir demandé pour nous un roi. Et Samuel va répondre, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Et un peu plus loin, il dit au verset 24, craignez seulement l'Éternel, servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Quelle leçon, non? On a rajouté, en plus de nos péchés, le fait de demander un roi, mais qu'est-ce qui nous a pris? On veut rester sous ta gouvernance, c'est toi qui es le maître des circonstances et des temps. Samuel a prié, la pluie est revenue, ils accordent cela à Dieu. Mais pour autant, ils ne vont pas changer. Ça, c'est terrible. Vous savez, ça me fait penser que certains me disent, mais oui, il faut revenir à la parole de Dieu, oui, il faut revenir à la simplicité, oui, il faut arrêter avec toutes ces choses-là, il faut obéir, on a rajouté un tas de choses inutiles, on a enlevé aussi un tas de choses qui sont importantes, et c'est tout. Ils le disent, mais ils ne le vivent pas dans leur cœur. Mes frères et sœurs, le plus important, c'est que nos paroles soient en accord avec nos actes. Vous savez, parler, c'est facile. Prouver, c'est autre chose. Je veux prouver à Dieu que je vais être auprès de lui. Amen. C'est la différence. Et pas simplement de dire, Seigneur, je vais être auprès de toi. Peut-être de le moins le dire, mais de le prouver plus dans le secret de sa chambre, plus aussi dans la consécration à l'église, parce que l'église, je dis, c'est ensemble, c'est une œuvre commune. Dire, Seigneur, on veut œuvrer dans ce que tu veux faire. Et c'est triste à dire, mais voilà ce que Saül a fini par entendre. Lui, qui a été aussi témoin de cela, qui faisait partie de ceux qui disent, on a eu tort de rajouter un roi. Il dira, mais maintenant ton règne ne durera point, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. 1 Samuel 13, verset 14.
Et vous connaissez bien ce texte, 1 Samuel 15, verset 23. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Donc je vous le dis, Dieu cherche un homme, il a trouvé David, capable de dire « Moi, je suis rien. Mon Dieu, il est tout. Moi, je ne peux pas vous aider, mais Dieu peut vous aider. Et tous ensemble, même si on n'a pas la même fonction, c'est d'aller auprès de Dieu. Voilà le rôle de David. Il allait inciter tout le peuple à comprendre que le seul qui doit régner dans leur cœur, c'est Dieu. Là, un psaume de David, le psaume 10, verset 16. « L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. » L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Et lui, il en était convaincu. Amen. Un roi qui veut conduire le peuple sur la bonne voie, c'est un roi ou un homme ou une femme qui conduit et qui incite à dire « Approchez-vous toujours de Jésus, pas autre chose. » Amen. Rien d'autre si ce n'est Dieu et sa parole. Et voyez-vous, c'est pour ça que dans les Écritures, vous trouverez toujours écrit cela, surtout dans les rois. Dire, il fit ce qui est droit comme le fit David, son père. Vous savez, quand on lit, on sait que ce n'est pas David qui était le père, mais l'arrière, pour continuer longtemps. Et quand il ne faisait pas ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, il dit, ils ne firent pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme David avait fait. C'est fort. Comme à l'exemple, ils ont fait l'inverse de ce que David avait ce cœur. Les dispositions d'un cœur de plaire à Dieu, de se laisser former par Dieu, capable de conduire le peuple sur le droit chemin. Amen. Mes frères et sœurs, le témoignage que l'on rend autour de nous est très important. Au sein de ceux qui sont à l'extérieur, mais aussi au sein de certaines autres personnes qui se disent chrétiennes. Vous savez, aujourd'hui, je suis frappé, parce que moi, je travaille à côté du ministère que je peux apporter, et j'ai l'occasion de voir beaucoup de personnes. Vous savez, dans la grande distribution, il y a quand même un turnover important et beaucoup de stagiaires. Et il y a de plus en plus de chrétiens. Ah ouais, mais beaucoup de chrétiens culturels. Pas attachés à la parole de Dieu. Des chrétiens où, quand on leur demande la signification de la croix, ils ne sont pas capables de dire ce que cela représente. Mais il y a une fierté, voyez-vous, il y a une aspiration à dire on veut revenir à Jésus, on veut pas être déraciné de... Oui, mais il faut revenir à la croix. Amen. Et ça, c'est très important. David est un homme qui, au milieu d'un déclin spirituel croissant, cherche Dieu, cherche sa présence, sa force, et cela de manière continuelle tous les jours de sa vie. C'est ça, mes frères et sœurs, que l'on veut être. Alléluia. Amen. Alors quand même, je reviens sur ma question. Qu'est-ce qui fait que nous permet de dire que David est différent? Qu'est-ce qui fait que je peux dire qu'il donne cette impression de déranger? Pourquoi il est maintenu à part par Isaïe à ce moment-là? La Bible ne nous le dit pas, mais avec l'histoire, mes frères et sœurs, autour, on comprend. La Bible s'explique par la Bible. Amen. Voyez-vous, quand on lit l'histoire, on peut comprendre certaines choses. Et cette histoire qui va se passer, vous la connaissez très bien, c'est avec Goliath. Mais pareil, hein, je le précise quand même, Goliath et ce qui s'est passé avec David, et ça concerne tout le peuple de Dieu, pas seulement David, c'est pas simplement pour dire, mes frères et sœurs, dans vos vies, vous avez des géants, il faut les combattre. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'a pas attendu que les pasteurs nous disent, il y a des géants dans ta vie, pour se rendre compte qu'il y avait des choses dans nos vies, on a du mal à les combattre. Et qu'elles paraissent très grandes à nos propres yeux. Oui, bien évidemment, c'est une réalité. Et bien sûr qu'il y a la victoire de la foi. Mais il y a quelque chose qui concerne non pas seulement ma propre personne ou David, mais qui concerne tout le peuple de Dieu. Et est-ce que vous avez déjà fait attention à pourquoi justement David va réagir aux propos de Goliath? Vous avez fait attention à ce que Goliath disait? Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Écoutez bien, n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. » Ce qui n'est pas été vrai, hein,
parce que les Philistins ne se sont jamais laissés assujettir. Hein. Mais regarde, mais si je l'emporte sur lui, que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Des esclaves de Saül. Ils n'ont plus Dieu pour guide. Ça ne vous saisit pas? Non plus Dieu pour maître. Mais un homme qui a autant peur qu'eux, qui est en plus tourmenté dans son cœur, et devant Goliath, ils se rangent tous les jours en bataille. Ils sont sages, en quelque sorte. Ils viennent devant et ils ont peur. Ils ne savent pas comment réagir face à Goliath. Ils ne savent pas comment réagir aux menaces et aux provocations. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne se remettent pas en question. Ils ont oublié les victoires passées de l'Éternel. Ils ont peur devant Goliath. Et ça, c'est leur conséquence de quoi? Leur conséquence de leur éloignement, du fait qu'ils ont choisi un Dieu et qu'ils ne voulaient plus que Dieu règne sur eux. Mais il y a bien un homme sur qui Dieu régnait. On le sait, c'est David. Mais moi, ça me marque. Pas un seul pour dire, nous, des esclaves d'un homme? Personne. Nous sommes esclaves seulement de Dieu. Amen. Le seul qui règne sur nos cœurs, c'est l'Éternel. Et nous sommes des serviteurs de l'Éternel que tu insultes. Il n'y en a pas un qui a été capable de sortir du rang et dire, nous ne sommes pas des esclaves de Saül. Nous sommes des frères de Saül. Dieu a permis telle chose qu'il soit notre roi, mais notre roi, nous, dans notre cœur, c'est l'Éternel que tu as insulté. Voyez-vous? Et eux, ils montrent par là et disent, mais si on gagne la victoire, ils sont persuadés qu'il n'y a personne. Ils sont persuadés qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a pas un qui veut sortir des rangs. Et disent, nous serons assujettis. Mais en vérité, le fait qu'ils ne réagissent pas, ça montre déjà que dans leur cœur, ils sont assujettis. C'est-à-dire dominés, régnés par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est terrible. Je le redis, ils voulaient rester le peuple de Dieu, mais ne voulaient plus que Dieu règne sur eux. Mes frères et sœurs, que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. Amen. La peur du peuple, c'est révélateur d'une inertie spirituelle, d'une anomalie de foi importante, incapable de réagir, de s'appuyer sur les promesses et sur ce que Dieu a dit. Est-ce que vous vous appuyez vraiment sur la parole de Dieu, mes frères et sœurs? Parce que je peux vous dire que si on s'appuie sur la parole de Dieu, alors il y aura des démons chassés, alors il y aura des guérisons, alors il y aura des conversions. Et si ce n'est pas en masse, il y en aura quand même, parce que quand Dieu est là, Dieu agit. Mais des fois, on a peur, on ne sait pas. Ça témoigne peut-être d'une anomalie qui ne va pas, mais je crois vraiment que Dieu a un plan. C'est un message de grâce. Hein. Il y a un plan, oui, il y a la réalité. On prend ça en pleine face, oui, il y a un déclin spirituel, mais il n'y a pas de problème, ça m'est déjà arrivé d'oublier. Voyez-vous, David, lui, il vient, il apporte des fromages. Il l'a envoyé par son père, il l'a envoyé par Isaïe auprès de ses frères, il n'est pas au combat, et il laisse ses troupeaux, ses brebis de côté, et il va apporter des graines rôties, et au bout d'un moment, il arrive, et il entend les propos de Goliath. Et il voit l'inertie du peuple de ses frères. Et regardez bien ce que David dit. On arrive bientôt à la fin du message, mais regardez bien ce qu'il dit. David dit aux hommes qui se trouveraient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ?» David avait déjà conscience que face aux menaces et à ce que Goliath était en train de dire, qu'il y avait une honte, ça l'opprobre, une honte qui a été jetée sur le peuple de Dieu. Il dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Excusez-moi. Qui? On ne va pas laisser cet ennemi nous provoquer. Qui va effacer cette honte, si vous préférez? Qui va défendre l'honneur de l'Éternel? Comment ça, mes frères et sœurs? La parole de Dieu ne serait-ce plus la parole de Dieu? Elle aurait-elle perdu sa puissance, son autorité, son efficacité? Elle n'a rien perdu du tout. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il reviendrait. Si vous relisez l'Apocalypse, alors que vous regardez ce qui se passe dans le monde, on est quand même proche de la fin. Hein? Oui? Vaut mieux être prêt que de se préparer. Vaut mieux être prêt dans ces moments-là. Mais voyez-vous, David dit, mais qui va défendre l'honneur de l'Éternel? Nous a laissé assujettir? Non. Le seul que nous voulons suivre, c'est le Seigneur.
Il ne va pas nous dire, lui, ce que l'on doit faire ou pas faire. Celui que nous voulons suivre, c'est le Seigneur, notre Dieu. Amen. Et regardez, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Quand la crainte du monde est plus forte que la crainte de Dieu, alors le peuple de Dieu court un très grand danger. Alléluia. Je peux vous dire que c'est vraiment important de se positionner pour Dieu. Mais nos prises de position amènent l'opposition. Clair et net. Nos prises de position amèneront toujours l'opposition, l'incompréhension. Mais je reviens quand même. En quoi là David dérange? Il vient secouer, excusez-moi de le dire ainsi, il vient secouer ce que le peuple de Dieu n'était pas capable encore de réaliser. Il vient dire certaines choses. Il vient manifester la foi. Amen. C'est pas de la foi que David est en train de manifester? Oui. C'est pas ce que nous enseigne depuis tant et tant d'années. La foi de David remarquable. Et on dit d'être comme David. Mais vous avez vu l'attitude de ceux qui étaient à côté de lui, et en particulier de son grand frère Eliab? Parce que vous savez, quand on ne veut pas laisser l'honneur de l'Éternel tomber à terre, quand on commence à dire il faut absolument revenir à la parole de Dieu, ça peut se faire passer pour de l'orgueil. Tu sais quoi, tu te sens meilleur toi? Tu te sens plus fort, plus grand? Ce n'était pas l'attitude de David, vous êtes d'accord avec moi? Regardez, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Il était descendu pourquoi? Par obéissance à son père pour amener des fromages à son frère. Et lui dit, je connais ton cœur, je connais. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a entendu ce que David était en train de dire. Et ça l'a enflammé de colère. Notre attachement à Dieu, notre volonté de vraiment ne pas laisser l'honneur de l'Éternel tomber à terre, de vouloir réagir face à l'intrusion peut-être de certaines choses, même au sein de l'Église, face peut-être à la légèreté spirituelle, face au mélange, face à l'égarement loin de Dieu, notre réaction, elle est importante aux yeux de Dieu, mais notre réaction, elle peut être taxée d'orgueil et même elle peut être enflammer le cœur de certains. Moi, j'ai des frères et sœurs qui viennent à l'église, et pour vous dire, ils ne viennent pas des ADD ou ailleurs, ce sont des personnes qui viennent, c'est des baptistes. Ils nous ont dit, au bout d'un moment, notre pasteur a fait des choses, on a voulu lui dire dans l'amour qu'il était en train de s'égarer. C'est important de le faire, ça. C'est très important de le faire. Moi, à Avignon, je laisse vraiment une pleine liberté sur ça, parce qu'on est tous des hommes et des femmes, et Dieu nous guide. Mais eux m'ont dit, oui, on est allé, et là, on n'a pas compris. Il s'est mis dans une colère, il nous a jetés dehors, il ne voulait plus nous voir, alors qu'on ne comprenait pas certaines choses qui étaient en train de se passer dans le cœur. On a dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas s'égarer loin de Dieu. Ben, c'est un petit peu l'attitude d'Eliab, voyez-vous. Il était tellement en colère. Mais David, lui, la seule chose qui l'intéressait, c'était l'honneur de l'Éternel. C'était la gloire de Dieu. Amen. Ce n'était même pas de lui d'aller combattre le Philistin, parce qu'au final, il ne dit pas « je vais y aller » au début, il dit « mais qui va y aller ?» Quand il a vu qu'il n'y avait personne, il a dit ben, « alors dans ce cas-là, moi j'irai ». Et c'est très différent, d'accord? C'est vraiment important de le saisir. Mais regardez ce que David a répondu à Eliab. « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Moi, ça me saisit. Ne puis-je pas parler ainsi? Ne puis-je pas dire certaines choses? Je vais vous donner un exemple, mes frères. J'ai 35, je vous l'ai dit, 34 ans. Je suis jeune, ça fait 10 ans que je prêche. Et un jour, le Seigneur met un message sur mon cœur. Et il y a un pasteur qui vient me voir et me fait « Ne dis pas ça. » Je fais « Pourquoi ?» Ne dis pas que le peuple a tendance à s'égarer loin de lui. Mais pourquoi je ne peux pas le dire? Ben, tu es trop jeune, tu ne peux pas parler ainsi. Tu commences ça, je ne peux pas. Mais si je peux parler ainsi, c'est ma responsabilité, non pas de dire ce que je pense, mais de dire ce que la Bible dit. C'est important. Bon, il avait raison sur le résultat. Ça m'a causé quelques ennuis. On m'a dit, il est un peu trop virevoltant. Bon, c'est comme ça. Mais voyez-vous, il faut être capable de dire, est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que je n'ai pas le droit de parler ainsi?
Est-ce que je n'ai pas le droit de dire, mais on va laisser l'ennemi de nos âmes nous assujettir? On va laisser l'ennemi de nos âmes nous provoquer, jeter l'opprobre sur Israël, sur l'Église? Est-ce qu'on va laisser? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Eh bien non, mes frères et sœurs. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, il fit les mêmes questions, et le peuple lui répondit comme la première fois. Voyez-vous, à ce moment-là, réalisez-le bien, j'ai fini. À ce moment-là, Dieu est en train de préserver son peuple. Il avait déjà prévu, il avait déjà préparé. Il fallait que David passe par le chemin où il est passé, mais il voulait que David règne sur le peuple parce qu'il savait que David, il ne se prenait pas pour monsieur, mais parce qu'il se prenait pour une brebis de l'Éternel et que le seul berger qui devait régner, c'était Dieu. Amen. Amen. Excusez-moi de le dire, mais nous ne sommes personne. C'est Dieu qui est tout. Amen. Et nous voulons véritablement dire, Seigneur, par moi, je ne peux rien faire, mais toi, tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur. Et regardez, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ne vous découragez pas, mon frère, ma sœur. Dieu a un plan pour l'Église. Amen. Il y a un réveil qui va venir. Alléluia. Moi, je le crois. Ne vous découragez pas à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ça, il faut avoir du courage aussi pour que nous on dise, Seigneur, moi aussi, je veux me lever comme David l'a fait. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. C'est bien à Dieu qu'il accorde cette victoire. Alléluia. Et même celle de l'ours et du lion. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Écoutez bien, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il faut absolument que toute la terre sache que celui qui règne dans l'Église, c'est Jésus. Et qu'il y ait une puissance de quelqu'un qui vient, qui a besoin que sa vie soit transformée, il rentre, il soit bouleversé par l'amour de Dieu, bouleversé par la sainteté de Dieu, bouleversé, non pas justement l'inverse où il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia, moi j'y crois vraiment. Vous aussi, j'espère. Ne pensez pas que Dieu a oublié son Église. Dieu n'a pas oublié son Église. Dieu veut faire grâce encore à son Église. Amen. Et Dieu va susciter, je le dis vraiment parce que c'est vrai, va susciter des hommes et des femmes avec le même cœur que David. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous levez, vous dites, Seigneur, j'aimerais tellement faire plus. J'aimerais tellement être... J'ai pas eu mon temps avec toi, Seigneur. Vous voyez, un cœur selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui cherche tout le temps à être auprès de son Sauveur. Prêt à défendre l'honneur de l'Éternel, rempli du Saint-Esprit, prenant conscience aussi qu'on ne va pas rester comme ça sans rien faire face à Goliath. Amen. Des hommes et des femmes qui osent dire, non Seigneur, on ne va pas laisser l'ennemi de nos âmes gagner encore plus du terrain. On va manifester la foi en ta parole, parce que je veux que toute la terre sache que Jésus est roi. Amen. C'est très important. Jésus, c'est un des personnages dans le monde, les plus connus. Et pourtant, j'ai des enfants encore. Vous savez, dans nos villages, près d'Avignon, on vit dans des villages, il y a toujours une croix. D'ailleurs, aujourd'hui, on veut les enlever, mais il y a une croix. Et il y a des enfants qui disent, mais c'est qui Jésus? Moi, ça me marque. Qui c'est Jésus? Celui qui a tout fait pour nous. Il a changé la face de l'humanité. Que vraiment on puisse prendre les armes de la foi. Seigneur Jésus, je te remercie. Parce que c'est vrai que des fois on peut paraître comme dérangé, peut paraître être mis à part, mis de côté. Mais je sais que dans cette mise à part, tu façonnais le cœur de ton serviteur. Et tu savais que le peuple de Dieu n'allait pas manifester la foi, parce qu'ils étaient loin de toi. Mais toi, tu as vu David, un homme qui était proche de toi. Et parce qu'il était proche de toi, il a eu courage de se dresser contre ce géant, ce Philistin qui voulait asservir ton peuple. Seigneur Jésus, qu'il y ait véritablement dans les églises des hommes et des femmes comme David, qui, par amour pour toi, mais aussi, on le voit au travers de l'histoire de David,
par amour pour ses frères et sœurs, puisse dire, mais il faut nous attacher à Dieu et à sa parole. C'est cela le plus important. Merci pour tout, mon Père. Amen. Amen. Par ton esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Donne-moi ton esprit toujours. Par ton esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant tout le long du jour. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, béni soit le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, béni soit le roi. Et par ton esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Donne-moi ton esprit toujours. Par ton esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant tout le long du jour. Chante Hosanna, chante, béni soit le roi des rois. Chante Hosanna, chante, béni soit le roi. Bon retour à chacun, que le Seigneur vous bénisse.